Alors, bon matin à chacun et à chacune. Encore une fois, on assiste aujourd'hui, cette semaine, à une fin de régime de François Legault, incapable d'offrir les services aux Québécoises et aux Québécois. Vous l'avez vu, perte de contrôle des finances publiques, gaspillage après gaspillage, puis bien au-delà de sa clique, il y en a eu du gaspillage avec François Legault. Plus d'argent, déficit record et la décote. Ultimement, les Québécoises et Québécois sont doublement perdants. Ils ont les finances publiques, évidemment, du Québec qui ne sont pas en ordre, déficit et décote, et ils n'ont pas les services auxquels ils ont droit. Les listes d'attente en chirurgie ne diminuent pas sous François Legault. Les belles promesses du 90 minutes, oubliez ça, c'est loin d'être la réalité. Les opérations qui sont annulées, les coupures en santé par l'Agence de recouvrement Santé Québec. François Legault a encore une fois tous les signes d'un gouvernement en fin de régime. C'est la fin de la session parlementaire et on peut voir que ça va être long la dernière année qui lui reste. Mais chose certaine, on va continuer comme opposition officielle à faire notre travail rigoureux de suivre les dossiers. En ce sens-là, je cède la parole à ma collègue Linda Caron. Bonjour tout le monde. Alors, pour les aînés et les proches aidants, ça ne s'améliore pas non plus. Pour les aînés, plus de 3 000 personnes attendent encore une place en maison des aînés ou en CHSLD. Avec le dernier budget, on a appris que la CAQ reculait sur 8 projets de transformation-reconstruction de CHSLD. On a aussi 5 000 personnes qui attendent une place en ressources intermédiaires. Et là, ça fait au moins 2 ans que la construction de nouvelles places est au point mort. Alors, on n'investit pas suffisamment dans les places pour les aînés. Et c'est vraiment regrettable. C'est inquiétant aussi. Alors, les aînés, malheureusement, ne sont pas en meilleure position et sont toujours en attente d'avoir des places. Vous avez souvent dénoncé le fait que le gouvernement ne comprenne pas les réalités des petites et moyennes entreprises. Oui. M. Roberge va dévoiler ses cibles en immigration aujourd'hui, puis là, on sent qu'il va calquer, même va plus bas que ce que le Parti québécois réclame, là, à 25 000 pour les permanents. Trop, pas assez, dommageable. Oui. Nous, ce que ça nous prend, puis vous le savez, on a beaucoup parlé au Parti libéral du Québec d'immigration également. On a fait des propositions, un bureau intégré de planification qui faisait en sorte qu'au sein du ministère, sans engager personne de plus, il fallait qu'il puisse mesurer cette fameuse capacité d'accueil-là dans toutes les régions. Et on est bien au-delà du débat sur les seuils en lien avec l'immigration permanente, 30 000, 50 000, 70 000. On a dépassé ça avec l'explosion des travailleurs étrangers temporaires. Alors, je réitère la demande du Parti libéral du Québec que le programme fédéral soit concédé à Québec pour que Québec soit maître d'œuvre de l'immigration étrangère temporaire. Mais on est bien au-delà, en somme, du débat. Est-ce que c'est 30 000, 50 000, 70 000, quand il y en a des centaines de mille qui sont sur place comme travailleurs étrangers temporaires, qui sont importants, sur votre question, qui sont importants non seulement, oui, pour nos entreprises, mais pour nos services publics, mais ça prend une planification que l'on n'a pas. À la question, là, quand même, en campagne, je pense que vous étiez entre 60 et 70 ou 80 000 permanents. Là, on va peut-être aller vers un scénario à 25 000. Quels effets ça va avoir sur le Québec? Bien, écoutez, durant la campagne électorale, c'était une toute autre réalité que l'on a vu exploser par la suite, après novembre, après octobre 2022. Et vous avez vu, dans l'année qui a suivi la campagne électorale, on est allé au-delà des seuils d'immigration de travailleurs étrangers temporaire. Alors, et c'est une autre de nos demandes, faut que quand vous essayez d'avoir une cible pour le permanent, vous ayez également une cible pour étrangers temporaires. La prise de contrôle, on ne l'a pas sur François Legault. Je réitère sur la question, c'est excessivement important d'avoir des travailleurs pour nos entreprises, pour nos réseaux publics, mais ça prend une vision coordonnée que l'on n'a pas. Il y a une autre temporaire là, pour les permanents, 25 000. C'est loin de ce que vous proposiez, M. Tanguay. Au-delà de cela, une personne, qu'elle soit temporaire ou permanente, il y a la même pression, évidemment, sur les services, les logements, la disponibilité, la capacité d'accueil. Il faut obligatoirement, puis c'est pour ça qu'à votre question, je vais pas isoler. On ne va plus isoler, nous, le permanent du temporaire. Il faut que les deux soient analysés de pair. Donc, vous n'êtes pas prêt à dire que c'est trop bas? Écoutez, nous, on est au-delà de cette bataille de chiffres-là. Certains, c'est 30, certains, c'est 50, c'est 70. Dans l'année qui a suivi l'élection, nous, on a réalisé qu'il y en avait plusieurs centaines de milliers de milliers de travailleurs étrangers temporaires, puis il y a une perte de contrôle. C'est la globalité, là. C'est la globalité. Et c'est ce qu'on demandait. Parce que là, l'intention du ministre, l'intention du gouvernement, c'est de dire
on va réduire à Montréal, on va réduire à Laval. Parlons de la couronne de la métropole pour peut-être permettre des assouplissements pour les régions, pour les PME des régions. Pensez Chaudière-Appalaches qui ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Oui, exact. Est-ce que ça cadre bien ou... Bien, nous, on n'a pas entendu le ministre. Rappelez-vous, sous Dominique Anglade, on avait déposé la charte des régions où on disait qu'on allait demander directement aux acteurs, aux élus, aux acteurs sur le terrain, quel est votre besoin, quelle est votre capacité d'accueil. Et le chiffre va remonter à Québec de la base pour savoir, bon, mais ça devrait être ça, nos objectifs, nos cibles. Encore une fois, quant au permanent et quant au temporaire. Mon point, c'est qu'il y a eu une explosion. François Legault, là, a menti aux Québécois quand il disait en prendre moins puis en prendre soin, quand on focusait sur le 45-50 000 permanents, puis pendant ce temps-là, il y en avait des centaines de mille qui entraient comme temporaires. Vous parlez de la globalité, puis il faut trouver une balance entre les temporaires et les permanents. Est-ce que les temporaires et les permanents ont la même... l'expression est peut-être maladroite, puis je ne veux pas offenser personne, là, la même valeur économique pour le Québec? Parce que l'immigration, pour le Québec, l'important a une importance économique, en ce sens que, bon, on a besoin de gens qui travaillent, etc. Puis évidemment, on fait toute cette discussion-là. Évidemment, je veux juste souligner qu'il y a l'aspect également du regroupement familial. Il y a d'autres aspects à l'immigration. Mais là, on parle d'immigration économique. Moi, je pense que, ultimement, une personne qui est intégrée au Québec, qui veut y vivre et qui a déjà un bon emploi, moi, je pense qu'idéalement, bien sûr, qu'elle devienne citoyenne canadienne et qu'elle réside au Québec de façon permanente. C'est ça l'objectif. Du reste, il y a l'aspect des travailleurs étrangers temporaires. Certains ne feront jamais la demande, certains la feront. Il faut juste reprendre le contrôle de ça, basé sur notre capacité d'accueil. Mais à votre question, je ne vais pas dire un permanent versus 2 temporaires. Là. Je vais pas... Le point, c'est qu'ils sont ici pour vouloir participer à la société québécoise, travailler, s'intégrer. Puis il faut voir, évidemment, en lien avec notre capacité d'accueil, ce qu'on est prêt à accueillir. Il y a un candidat qui, actuellement, dit qu'il n'y a pas de problème. Comment c'est compatible, votre position actuelle, avec certaines des positions qui ont été exposées par les candidats à la direction du Parti libéral? Encore une fois, vous allez me trouver bien plate là-dessus un matin. Là. Je ne vais pas commenter les propositions de tout un chacun candidat à la chefferie. On aura un chef le 14 juin et on aura l'occasion de voir celui qui sera désigné par les membres. Mais du reste, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, justement, durant les débats. Nous, si vous voulez, la position du Parti libéral du Québec, mais je vais vous la dire, et du caucus, en ce sens-là, on verra pour le prochain chef. Vous ne déchirez pas votre chemise pour le 25 000 là, pour une option à la Ça fait des mois, pour ne pas dire les 2 dernières années, qu'on ne déchire pas notre chemise par rapport au seuil des permanents. Encore une fois, oui, ça faisait partie du débat lors de l'élection de 2022. Mais qu'est-ce qu'on a su dans les mois puis dans l'année qui a suivi? C'est qu'il y avait une explosion des centaines de milliers de travailleurs étrangers temporaires que François Legault a accepté, a permis, et il y a eu une perte totale de contrôle. Et là, François Legault, c'est devenu, la chicane contre les travailleurs étrangers temporaires, la faute d'Ottawa, alors que le programme québécois existe et ils doivent avoir des certificats également pour entrer au Québec. Question sur Tony Tomassi. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le Parti libéral l'a expulsé du parti, finalement? Écoutez, je pense que je ne commenterai pas plus que de vous dire que le processus a été rigoureusement respecté et que je suis tout à fait en accord avec la décision. C'est une bonne affaire. Je suis tout à fait d'accord avec la décision. Oui. On the fact that Quebec has the intention to reduce considerably the number of permanent immigrants. I think there are 67,000 this year, and then it would go down for like 2026 until 2029 between 25,000 and 45,000. Is it too much of a reduction? I think that we are way beyond that debate about the permanent immigrants. I think that the temporary workers are here in Quebec, and we're talking about hundreds of thousands of them. So we need to regain control here in Quebec of our immigration. We need to make sure that with the federal government, we will be way more efficient than we are today. And that's the reason why the Quebec Liberal Party is asking, and we have done it in the past, to merge the two programs, the federal one and the Quebec one, with respect to the temporary workers, and to have one captain, one person in charge who will be Quebec for the temporary workers. That being said, again, to your question,
beyond this permanent immigrants debate, the level 30,000, 50,000, 70,000, we were already asking to have a complete scope of immigrants and to have a debate with respect with the regions involved, and I'll conclude on this, with our capacity to welcome everyone. Yeah, but that exists already. You have No. consultations on the permanent, plan. just on the permanent, but no debate at all with respect to the temporary workers, no control about this. We were suggesting to have internally within the Quebec government to have an entity responsible to provide us with the big picture, what is our capacity, what are the needs, where are the needs, and to be able to match the needs with the capacity to welcome additional workers. And afterwards, now you can say, okay, how much will be permanent and how much will be temporary workers? But I'll finish on this. There's no control still, as we're speaking, at all with respect to the immigration here in Quebec. But the government is including temporary immigration in its consultations now, so that's been done. What we're trying to understand a little more is, I mean, as someone who always speaks out about small and medium-sized businesses, are you at all concerned that reducing the number of immigrants to 25,000 could have an impact on those businesses, on the labor force? Of course, it could have an impact, and that's the reason why we need to have to address that issue, having a global view. You're right mentioning that they're now going to start in the future to include, but we'll see how it will come out. They need to make sure that the needs and the capacity, they need to measure. You cannot enhance anything that you cannot measure. They need to measure the needs and the capacity for Quebec to welcome these immigrants and to have a thorough exercise. Now, the minister is, we saw yesterday, we'll see the plan today. The plan will be tabled today, but we saw yesterday numbers. I think that it was 25,000, 35,000, 45,000, like a political standpoint. It's more complex than that. We need to have a thorough analysis with respect to all these important issues and to regain control. But again, yesterday what we saw is a government, a CAQ government, who wants to continue on the immigration to gain political points, saying that we are lower than the Parti Québécois, for instance. That's not the right way to abort that. When it comes to temporary immigration, are you saying that you agree with the government that temporary immigration is getting out of control in Montreal and Laval specifically? We have to gain control of temporary immigration everywhere in Quebec. We have to make sure that we will be addressing our small businesses' needs as well to have temporary workers. This is at the very heart of our economy. And also our public services have an important needs of those important workers. So we have to make sure that our businesses, public services will have the workers, but we have to think about our capacity to welcome them, and we have to have a thorough and a complete analysis. And I'll conclude on this. Based on the last 7 years, that's not what we saw from François Legault. So you're saying that the permanent numbers don't necessarily carry as much weight, given that the temporary immigration numbers... Perfect summary. Absolutely. So it's important to think about permanent immigrant. But that being said, this is not the beginning and the end of the discussion about immigration in Quebec. We have to take into account, as we were requesting for the last couple of years, and now they decided to go ahead with taking into account the temporary workers. But we have to have a complete overview of all these topics that I just mentioned, and to act globally, not to go back to that debate, François Legault, en prendre moins et en prendre soin, and now having a political debate on who is lower, who is higher, and we're in the middle, so we're the right ones. That's not the way to approach that important topic. Merci beaucoup.